Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui pour vous faire une canalisation, guidance pour les énergies qui se terminent du mois de janvier et surtout pour le mois de février. Donc on va voir au moins pendant 3 semaines là, donc vraiment plutôt les énergies qui se terminent là et qui vont sur le mois de février. À la fin, je ferai 3 choix. Alors d'une carte, 1, 2, 3, il n'y a pas de choix, vous pouvez déjà l'avoir dans votre tête quand je vous le dis là maintenant, 1, 2 ou 3 ou plus tard. Voilà, il y aura juste une carte comme on avait déjà fait pour le mois de janvier, si je dis pas de bêtises. Voilà. J'espère que ça vous a pas trop perturbé la vidéo d'hier. J'ai vu que ça en avait perturbé certains. Il y en a qui ont fui la chaîne. Mais voilà, c'est très particulier. C'est notre vision des choses. C'est aussi intéressant de se détacher de toute croyance qu'on a de manière trop figée quelque part parce que ça permet d'ouvrir ses œillères, d'ouvrir ses perspectives, d'ouvrir son monde en fait, hein, parce que finalement peut-être qu'on est assez limité dans tout ça et qu'on est loin de savoir tout ce qui se trame derrière, tout ce qui est plus invisible. Voilà, donc on va voir ce qu'on a comme énergie à nous proposer, à nous dire, à nous indiquer pour la période qui arrive, pour mieux vous y préparer, ou en tout cas pour entrer dedans en douceur. Puis on est déjà dedans, hein, ça reste, mais voilà, c'est quelque chose qui est en continuité, mais on va voir s'il y a des changements, et voilà. N'hésitez pas aussi, pendant que j'y pense, à l'hypnose en autonomie que j'ai mis par rapport à l'hypnose, par rapport à la vidéo il y a 2 jours, sur la flamme qui devient un brasier. C'est une hypnose que j'ai testée hier. C'est rare que je les fasse, mais là, sur l'abondance infinie, que vous pouvez retrouver sur mon site, au tarif préférentiel découverte jusqu'à la fin du mois, de 20 au lieu de 25. Voilà, je m'arrête là, c'est parti. Alors j'ai les mots assez étonnants de déchet et d'échéance. Alors pas l'échéance, mais de déchéance. Et tout à l'heure, en fait, juste avant de faire la vidéo, je me suis demandé si ça allait être en lien. J'ai failli commencer par ça et je me suis dit non, on va voir ce qui nous vient. J'avais la chanson Lost de Noir Désir qui me venait aussi et qui parle d'une personne qui est perdue. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire de plus. En fait, c'est très bizarre parce que là, du coup, on ne me parle pas du tout des énergies que j'ai demandées. Là, je ressens. À mon avis, c'est parce que je viens de me reconnecter avec cette histoire de chanson qui parle en fait de quelqu'un qui est perdu et qui en fait est en train d'épurer les déchets qui l'ont amené à la déchéance. Alors, déchéance, c'est très fort. Mais on peut avoir des personnes qui sont clairement en nuit noire de l'âme, dans ce que je ressens là, qui peuvent être vraiment abîmées, j'entends. Pour certains, on a de la dépression. Mais on me dit ils sont perdus pour mieux se retrouver. Bon, on fera une vidéo sur les énergies. Je suis désolée. On fera une autre vidéo sur les énergies parce que là, on nous parle de ça. Donc voilà. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation-là. Oui, alors pour certains, on me dit il y a des masculins qui sont dans cette situation-là. Et on vous dit de ne pas être sauveur de ces personnes parce que vous ne pouvez rien faire actuellement pour ces personnes. Elles ont besoin de cheminer par elles-mêmes, de trouver la lumière par elles-mêmes, de retrouver la sortie par elles-mêmes. Ce ne serait pas leur rendre service que de venir toquer à leur porte pour leur montrer où est la porte, où est la sortie, où est la lumière. Non, absolument pas leur rendre service. Lâchez votre côté sauveur, on me dit, et sacrificiel pour vous consacrer à vous-même et laisser l'autre se consacrer enfin à sa part belle. Cette personne, elle a pu longtemps être dans des rôles, des schémas de victimisation.
de sacrifice également, de subir des choses qui n'étaient pas bonnes pour elle, de s'en rajouter plein le dos. Et on me dit, cette personne, maintenant, il est temps qu'elle comprenne que là, elle est en train de ramper. Depuis tout à l'heure, on me montre quelqu'un qui est au sol et qui rampe, qui est vraiment, j'entends, au bout de sa life. Mais d'un air, c'est pas au bout de sa vie, hein, vous inquiétez pas, mais qui est, voilà, qui en peut plus. Et en fait, depuis longtemps, cette personne, elle accumule et elle prend sur son dos des choses qu'on lui demande même pas de prendre. J'ai une énergie très vive, hein, vous voyez, j'ai même la voix qui change, je sens. C'est très presque vindicatif ce que je ressens. C'est le mot qui me vient. Mais en tout cas, cette personne, il est temps qu'elle réagisse, il est temps qu'elle comprenne, qu'elle arrête de se coller sur le dos des choses qui ne lui appartiennent pas, de se mettre en mode sacrificiel à tout bout de champ. Cette personne, il est temps qu'elle s'occupe d'elle. Et vous aussi, vous avez pu vous occuper de cette personne de manière sacrificielle, de manière déséquilibrée. Ce fut juste pendant un temps, ce ne l'est plus. Et de toute façon, cette personne, il faut qu'elle se retrouve face à elle-même, face à son reflet dans le sol, quelque part. C'est un peu ça que je vois. Et qu'elle comprenne à quel point elle a été au bout de la déchéance et qu'elle se relève, qu'elle relève les manches, qu'elle se relève avec fierté, qu'elle trouve en elle la force, la puissance et la capacité à se relever, à se voir telle qu'elle est actuellement dans les situations dans lesquelles elle s'est mise. J'ai le mot volontairement, mais en même temps je ressens volontairement et pas volontairement, c'est-à-dire que c'était plus ou moins inconscient. Cette personne, c'est drôle, je regarde le sol depuis tout à l'heure, je suis en train de me rendre compte, mais cette personne, elle a vraiment besoin d'être face à ses contradictions, face à tout ce qu'elle s'est mis sur le dos, face à ses propres contradictions, on me répète, face à ses propres contradictions. Alors c'est drôle parce que j'ai buté sur contradiction, ça me fait penser à contrat. Donc il pouvait y avoir des contrats karmiques, c'est ce que j'interprète là en fait. Sauf que là, ces contrats, ils étaient là pour la mener jusqu'à la déchéance et pour qu'elle comprenne, qu'elle arrête maintenant de se sacrifier à tout bout de champ et de porter tout et n'importe quoi sur son dos. Il est temps que cette personne, elle s'honore, il est temps que cette personne, elle se regarde dans toute sa beauté, dans sa lumière, dans tout ce qu'elle est et dans ses capacités à se relever notamment. Et sa capacité à regarder la vérité en face, chose qu'elle n'a encore jamais faite jusque-là. Ouh L'énergie, elle est ouh. Il y a vraiment une énergie de maintenant, bouge-toi quoi, relève-toi, regarde-toi, réveille-toi. Et vous là-dedans, vous n'avez rien à faire. Si vous êtes cette personne qui rampe, eh ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à vous regarder en face, à regarder tout ce que vous êtes collé sur le dos et qui ne vous appartenait pas, mais que vous êtes mis de manière automatique, sacrificielle, et de décharger tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui ne correspond pas et qui ne vous honore pas et qui ne vous respecte pas, et de vous relever et de vous honorer et de prendre soin de vous et de trouver la lumière en vous, de chercher la porte de sortie où il y a la lumière sous la porte ou à travers la serrure, ce que vous voulez. Mais en tout cas, il est temps de réagir. Voilà ce que j'ai comme... Si vous êtes cette personne, si vous n'êtes pas cette personne et vous connaissez cette personne qui est votre autre, à ce moment-là, vous n'avez rien à faire. Rien à faire. Cette personne doit se retrouver face à elle-même, face à ses propres incompréhensions, à ses propres contradictions. Et vous n'avez rien d'autre à faire que de vous occuper de vous. Le reste ne vous appartient pas, le reste lui appartient ou ne lui appartient pas non plus, mais se les coller sur le dos. Et c'est certainement pas à vous de gérer les contradictions de cette personne, les contrats qui s'est collés sur le dos de cette personne. Non, vous vous occupez de vous. Vous restez dans votre paix, dans votre alignement, dans votre façon de vous honorer, de vous respecter. Vous n'êtes pas son sauveur, sa sauveuse. Cette personne, elle a besoin de regarder la vérité en face. Et ça passe par elle-même. Et rien d'autre, on me dit. C'est le plus grand service que vous pouvez lui rendre. Et en plus, ce qu'on me montre, c'est comme un miroir. En plus, cette idée aussi, c'est arrêter de vous aussi faire la même chose. Parce que ce que vous êtes en train de faire avec cette personne, c'est ce que cette personne, elle fait avec d'autres personnes. Voilà. Et quand vous reprenez votre place, votre alignement, le respect de vous, l'honneur de vous, et arrêtez de vous sacrifier ou de vous mettre des choses qui ne vous appartiennent pas sur le dos, ça va aider cette personne, si vous êtes dans ce lien d'âme, à faire de même. En tout cas, vous ne lui montrez pas l'exemple si vous ne faites pas ça, et de toute façon, ça ne lui rend pas service.
Il est temps que chacun s'occupe de son troupeau. Vous voyez, il y a une idée un peu comme ça. C'est chacun gère ses propres problèmes. C'est pas pour ça, on vous dit pas qu'avant c'était faux de le faire, mais là on vous dit que il n'y a pas ça à faire en fait. Ça vous regarde pas. Ça vous regarde, mais ça vous regarde pas en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas de prise à avoir là-dessus, rien du tout. Lâchez prise, comme on dit. Et on me dit, il serait peut-être temps. Vous voyez, il serait peut-être temps. Parce que c'est encore un truc, parce que certaines personnes peuvent se dire, oui, mais je suis dans l'alignement, oui, mais je suis bien, oui, et moi je suis bien avec moi-même, donc l'autre, mon autre, je peux aller l'aider, lui ouvrir la porte, puisqu'il n'y arrive pas tout seul. Non, 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 cela ne vous regarde pas. Vous vous êtes aidé tout seul, toute seule, cette personne, elle a la même chose à faire. Elle a ce travail à faire. Et peu importe si elle se sent rejetée, abandonnée, peu importe, parce que ça fait partie de ce qui va lui montrer son reflet dans le sol, dans le carrelage, dans ce que vous voulez, dans le parquet, dans le miroir. Elle a besoin de se faire face. Et si vous êtes là, elle ne se fait pas face. Jamais. Ou très peu. Je vois si on a autre chose, du coup je ne vais pas faire de tirage. Si, je peux vous faire un tirage pour un conseil, mais du coup il n'y a pas de choix. Avec la magie de la Terre. Même si vous le conseil, on vous l'a dit, on vous a dit de ne pas vous en occuper. On vous dit rêverie, création. Pensez à vous, pensez à l'abondance dont vous regorgez, pensez aux ressources que vous avez à l'intérieur de vous, pensez à votre créativité, pensez à vos projets et mettez-les en œuvre. Soyez le souffle divin dans vos projets, dans vos rêves pour les mettre en matière. Voilà. C'est assez dans les énergies actuelles d'ailleurs, ça, cette mise en matière. J'ai pas mal de gens que j'accompagne qui sont dans ça, où on les invite vraiment à être dans la matérialité actuellement, de mettre leurs rêves dans la matière. Et voilà en fait. Et voilà. Si vous êtes cette personne, je vais quand même en demander un pour la personne, si vous êtes cette personne qui regarde, qui est par terre, un conseil aussi du coup. Alors là, je vais prendre le tarot des mondes sauvages et inconnus plutôt. Oui, on vous dit que vous avez la capacité à regarder en face. Alors, c'est pas du tout la carte, ce qu'elle veut dire déjà, mais vous avez maintenant la capacité de regarder ce qui compte vraiment pour vous. On est sur un 4 de bâton, ce qui n'a rien à voir parce que c'est aussi, célébrer. Donc là, on est plutôt dans l'idée de vous célébrer, de vous honorer. Et pour une fois, peut-être de vous regarder le nombril aussi, c'est ce qui me vient. Il y a une idée de se recentrer sur soi et de regarder ce qui est vraiment essentiel et d'épurer tout ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a tellement de choses que vous portez qui ne vous appartiennent pas, qui vous alourdissent vos énergies, qui vous fatiguent pour rien et qui fait que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur l'essentiel qui est important réellement pour vous, pour votre âme, pour qui vous êtes réellement, l'essence de qui vous êtes. Voilà, donc si vous êtes cette personne, voilà le conseil. Bon bah écoutez, du coup je leur ferai peut-être fin du mois, du coup un truc sur les énergies pour le mois de février, parce que là on n'a pas eu ce que je pensais qu'on aurait. Voilà, il faut s'adapter. C'est ça aussi, les énergies, c'est aussi suivre le mouvement, suivre le courant. Voilà, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, une très belle après-midi et je vous dis à bientôt.